Et je vais te poser une question un peu spéciale. Est-ce que tu sais aujourd'hui combien de fois on peut renouveler un CDD? 2 fois depuis août 2015. Est-ce que vous avez le blues du ministre ou pas? Non, il y a forcément beaucoup d'émotions au moment de la passation de pouvoir, mais c'est ça la République, les ministres passent et la République reste, c'est important. Et j'ai fait une grasse mat hier matin quand même. Et ça fait du bien? Ouais, jusqu'à 9h30, ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, c'est une grasse mat, 9h30? Ouais, bah vu l'heure à laquelle je me levais quand j'étais ministre. Comment on décide d'être candidate aux législatives? C'est l'histoire déjà d'un territoire. Moi, je suis élu du 18e depuis 2008, quand on est mordu d'Action publique, parce qu'on croit que par l'action publique, on peut faire changer les choses. Ça se pose comme ça. Et là, vous êtes en campagne? J'ai commencé déjà depuis plusieurs mois. Toutes mes soirées, tous mes week-ends, à faire beaucoup de réunions d'appartements. Les gens nous invitent, ils invitent leurs voisins et on passe 2 heures à discuter de politique. Vous connaissez bien votre circonscription alors? Oui. Combien d'habitants dans votre circonscription? 105 000. Combien de personnes inscrites sur les listes électorales? Je sais pas si c'est 62 000 ou 65 000. Je sais pas non plus, donc je pourrais pas vous dire. Est-ce que vous habitez dans votre circonscription? Non, j'habite rue Championnet, juste à même pas 100 mètres. Quel est le député sortant de votre circonscription? C'est celui dont j'étais la suppléante, il s'appelle Christophe Carèche. Quelle est la première loi que vous aimeriez faire voter? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de prévention. Prévention sociale, prévention de la délinquance aussi. Je connais très bien le métier d'éducateur de rue. C'est une compétence des départements et c'est pas une compétence obligatoire. Or, les collectivités, lorsqu'elles ont moins de moyens, les décisions qu'elles prennent, bien souvent, c'est de diminuer le budget des associations. Et en France, il y a moins d'éducateurs de rue. J'aimerais bien rendre cette compétence obligatoire. Myriam El Khomri, est-ce que vous auriez pu être comédienne? J'ai fait du théâtre. J'ai beaucoup aimé cela. Je faisais du théâtre contemporain. Et finalement, quand on fait un peu de politique, on fait un peu de théâtre, quand on s'exprime à l'Assemblée nationale? Il faut poser sa voix. C'est important parce que les gens ne se rendent pas compte derrière leur télévision qu'il y a un brouhaha immense lorsqu'on est dans cette fosse et qu'on doit répondre. Et donc par moments, ils se demandent mais pourquoi elle s'énerve, pourquoi elle parle si fort? Il y a plein de remarques, il y a plein de chahuts. Ça serait mentir de vous dire aujourd'hui que j'ai jamais eu le trac. C'est très médiatisé lorsqu'on est ministre. Forcément, il y a parfois des appréhensions. On a été voir les gens dans la rue, on leur a posé des questions sur le 49.3. Si je vous dis 49.3. 49.3, bah c'est l'amendement en fait par lequel on passe en force. C'est pour bloquer une décision. Utilisée l'année dernière par Manuel Valls. C'est l'avis du peuple. Il n'y en aura pas avec Macron. Non. J'espère. On a le droit de l'utiliser combien de fois par an? 46. 47. Bah 49.3, 46. Vous avez pas entendu parler du 49.3? Si je te dis que c'est un petit peu comme le collier d'immunité dans Koh Lanta. Non, jamais. T'as un exemple toi de genre de 49.3 dans ton quotidien? En fait, on est dans la même asso, je suis présidente de l'asso et c'est un de mes vice-présidents. 49.3, c'est quand je leur dis de faire quelque chose et que c'est pas négociable. C'est un joker. Une seule fois dans l'année? Ouais, une seule fois. Bon bah ça va, on est en sécurité jusqu'à l'année prochaine alors. Vous faites passer des 49.3 à la maison vous? Je vis seul avec mon chien. Non, non, Ouais. sinon c'est la catastrophe. Parce que vous faites passer des 49.3 à votre chien? Ah, c'est lui qui m'en fait passer. C'est pas mal le collier d'immunité. C'est un peu ça, le 49.3. C'est un article de la Constitution. La loi passe, sauf si l'Assemblée fait une motion de défiance en direction du gouvernement. Ça veut dire que si plusieurs parlementaires ne votent pas la confiance au gouvernement, ben, le gouvernement tombe. Donc c'est une fois par an, c'est bien ça? Une fois par session. Par session parlementaire. Pour la loi qui porte votre nom, la loi El Khomri, Manuel Valls, Premier ministre, l'a utilisé. Est-ce qu'il vous a consulté avant de l'utiliser, ce 49.3? Bien sûr qu'il m'a consulté et qu'avec d'autres, j'ai essayé de trouver, et avec Manuel Valls aussi, un compromis. Parce que pour un ministre, c'est terrible. C'est-à-dire que vous avez bossé depuis 9 mois sur un texte et on vous enlève la pédagogie du texte. Il y a plein de choses dans cette loi qui sont malheureusement méconnues. Depuis le 15 mars, les personnes peuvent s'inscrire sur le compte personnel d'activité pour un projet professionnel. Peuvent accéder à un financement de leur permis de conduire. Si vous êtes un jeune qui a un niveau CAP, si vous avez le permis, c'est 1 sur 2 qui trouve un emploi. Si vous n'avez pas le permis, c'est 1 sur 5. Et puis le droit à la déconnexion aussi, c'est important parce que les usages numériques m'ont fait qu'il n'y a plus de frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On va faire le que oui que non. Oula, c'est dur ça. Vous pouvez vous justifier après. Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire? Je suis partagée. Je crois beaucoup, en fin de compte, à ce qu'il faut que toute la jeunesse se retrouve dans un même objectif, dans une même mission. Ça, je trouve que ça a beaucoup de sens. Est-ce que c'est militaire? Je sais pas. Je suis désolée, hein, je rate la première question, non, mais que oui, que non. Est-ce que vous pourriez partir en vacances avec Najat Vallaud-Belkacem? Ah oui. Manuel Valls? Oui. Emmanuel Macron? Oui. Les trois ensemble? Oui. Moi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est sympa, Philippe Martinez?
Il est sympathique, que oui. On a eu des rapports assez rugueux. J'ai une petite anecdote. Il vient dans mon bureau, en voulant le faire sortir de mon bureau, ma porte est bloquée. Je me retourne, je dis, je suis désolée, je vous ai séquestré. Bon, voilà, on a bien rigolé. Donc on a eu un moment quand même de convivialité. Elle est sympa, Anne Hidalgo? Que oui. Il y a eu des petits différends avec Anne Hidalgo récemment. Oui, quelques-uns. J'étais sa porte-parole. J'ai toujours considéré qu'Anne était une très bonne candidate et je considère que c'est une bonne maire de Paris. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et pourquoi elle ne vous a pas soutenu alors pour l'investiture? Elle viendra? Ah bah je vais venir. Elle est là aux indécis. Ah bah je l'inviterai. Ah. Est-ce que vous parlez anglais couramment? Non, ma mère est prof d'anglais. C'est pour ça que je vous demande. J'ai un accent mais terrible. En gros, je le comprends bien, je le parle mal. Les salles de shoot à Paris, c'est une bonne idée? Oui, je les ai soutenues. Voilà, c'est une maladie et que c'est important de pouvoir avoir derrière un accompagnement pour qu'ils puissent en sortir aussi. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Oui. Il y a longtemps? Je sais pas, au ministère, un soir? Non, non. Non, il y a bien longtemps, il y a bien longtemps. Ah bon, jamais? Pour se détendre un petit peu? Non, non. Non. Vous êtes pour la légalisation du cannabis ou pas? Oui, j'ai signé une contribution avec Daniel Vaillant il y a plusieurs années pour ouvrir un débat en France pour la légalisation contrôlée du cannabis. On est un des pays d'Europe avec le régime le plus répressif et à côté de ça, on a une consommation, notamment des jeunes, qui est très importante. Quand le cerveau est en pleine construction, ça cause des difficultés, ça met parfois en échec scolaire. Est-ce que le PS, il a encore un avenir? Très Oui. honnêtement. Le socialisme a permis de très grandes avancées dans notre pays. Aujourd'hui, on est dans une situation politique inédite, puisque le président de la République veut créer à la fois du mouvement et du rassemblement. Vous serez sur les bancs de la majorité? Soit on est dans l'opposition, soit dans les majorités. Moi, je suis candidate du Parti socialiste, mais pour contribuer à la majorité, c'est important qu'il y ait des personnes avec des valeurs de gauche dans cette majorité. Emmanuel Macron, enfin le président de la République maintenant, Oui. il n'a pas mis de candidat en face de vous dans votre Oui. circonscription. Il l'a pas fait avec tout le monde. Je ne lui ai jamais parlé de ça. D'autres l'ont peut-être fait pour moi. Il y en a un que je connais, Bertrand Delanoë, notamment, qui me soutient. Est-ce qu'il vous a appelé pour en parler avec vous? Non. Myriam El Khomri, est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Quoi? Tout. Oui. Oui. Très heureuse d'avoir commencé dans le 18e à 23 ans. Oui. Oui. Pour terminer, on va faire la séquence qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer. D'accord. Myriam, est-ce que tu as vu le sketch d'Ahmed Fila? Oui, le 49.3. Okay. C'est Jamel Debbouze qui m'a envoyé un texto à mettre Silla sketch du Marrakech du Rire. J'ai beaucoup travaillé avec Jamel Debbouze, notamment sur l'improvisation théâtrale quand j'étais à la Politique de la Ville. D'accord. Et donc j'ai vu son sketch, qui est très drôle. Quoi? Ah, ça m'a fait rire. Tu le connais, Ahmed Fila? Non, mais j'ai envoyé un petit texto à Jamel Debbouze en lui disant de le féliciter, qu'il avait beaucoup de talent. J'étais 49.3. Et je vais te poser une question un peu spéciale. Est-ce que tu sais aujourd'hui combien de fois on peut renouveler un CDD? 2 fois depuis août 2015. Voilà. Tu me fais pas le regard... J'ai répondu 3, parce que dans ma tête, à ce moment-là, c'était 3 contrats. Et il m'a fait ses gros yeux noirs. Tu lui en veux à Jean-Jacques Bourdin, là? Mais non, mais c'est aussi ça a été un apprentissage, voilà, il m'a fait... Et en fait, compte, ça m'a déstabilisé. Voilà, il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. J'aurais dû, voilà, dire... voilà, j'ai dit, je ne sais pas. Ça doit être dur quand on est jeune ministre. C'est dur, après il faut assumer, voilà, hein, c'est comme ça. Ce qui est dur, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que c'est compatible de faire de la politique et d'avoir une vie de famille? C'est difficile pour soi et c'est très difficile pour sa famille. Moi j'ai 2 petites filles qui ont 3 et 6 ans. Voilà, moi ce matin j'ai emmené mes filles à l'école, ça fait du bien. Ça reste difficile. Je veux pas... Oui, c'est difficile, oui, que oui. Est-ce que tu vas gagner ces élections législatives? Oui. Oui. Moi je suis une combative. Voilà. Je suis comme ça, je suis faite, je suis déterminée, donc je me bats. Et je me battrai jusqu'au bout. Et si on se bat en se disant qu'on va perdre, ça marche pas. Faut y aller. Bah, bon courage. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Merci à toi, très bien. Merci. Merci. Sympa. Tu reviens quand tu veux. Merci. Yo, on espère que t'as kiffé cette vidéo et si tu veux recevoir un collier d'immunité chez toi comme Myriam El Khomri, abonne-toi à la chaîne Indécis pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!